彼は清良な敵に直面しなければならなかったセネカ敵は単にフレメです。しかし彼はノアクブ表おり、それがこのビデオを出てくる理由です。と私はすべての歴史あるあなたをしてあげましたし様。Alors il y a deux teams débat pour le Gorosei. L'une pense que le Gorosei a seulement un rôle politique, et l'autre pense que le Gorosei est vraiment puissant. Mais genre, vraiment puissant. Pour ma part, je pense que le Gorosei est vraiment puissant. En plus, dans le Gorosei, il y a un noir. Bah oui, regarde, ce mec a des locks. Bref, aujourd'hui, on parle de la team FDP. Avant de commencer la théorie, déjà, je voulais vous demander de like SVP, likez cette vidéo. Vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point c'est important. Quand je vois qu'il y a beaucoup de likes sur une vidéo, ça me donne encore plus envie de faire des vidéos. Donc, si vous voulez des vidéos, go liker à fond cette vidéo. Je vous en remercie si vous likez. Bref, pour continuer, je vais vous dire la chose que vous devez créer dans les commentaires. Pour ceux qui s'en battent les couilles, allez au temps indiqué. Bref, parlons sérieux. D'habitude, je vous demande de créer quelque chose qui a un lien avec One Piece. Mais là, non. La chose que vous devez créer est une chose par rapport à ma chaîne, car quand on y réfléchit bien, il n'y a pas de nom à la chose que vous créez à chaque vidéo. Du coup, je me suis dit on va plagier un peu Ryo Sensei et on va mettre un nom à tout ça. Donc dans les commentaires, créez un nom et celui qui aura le plus de likes sera tout simplement choisi comme nom. Par contre, ne choisissez pas un nom tout pété comme RAT, réponse Atashi. Non, 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 non. Vraiment un truc qui a un lien avec les créations et vous m'expliquez pourquoi. Bref, on va pouvoir commencer la vidéo. Mata Tode Mina. Bon, vous me connaissez, petit rafraîchissement de mémoire. Le Gorosei est l'organisation la plus haute placée chez la marine et aussi dans le gouvernement. Même avec ça, beaucoup de personnes pensent que le Gorosei est juste là à rôle politique. Et ça peut se comprendre, vu que dans One Piece, les stades d'évolution n'ont rien à voir avec la force. Je vais prendre en exemple les Tenryubito qui sont énormément faibles, mais très bien protégés. On peut parler des Berry qui n'ont rien à voir avec la force. Donc je comprends tout à fait pourquoi les gens pensent qu'ils sont faibles. Mais je vais vous citer quelques points qui vont sûrement vous faire changer d'avis. Alors oui, le chauve tout frileux et fripé porte une épée. Beaucoup de personnes pensent qu'il est réellement puissant du fait qu'il ait une épée. Même si ça reste une bonne preuve, on peut la contrer assez facilement. Dans le sens que tous les Tenryubito qui sont très faibles ont en leur possession un pistolet. Pourtant, c'est pas les gars sûrs de Yasop. Et de plus, tous les villageois à l'époque des samouraïs avaient en leur possession une épée ou un sabre ou un katana. Pour le cas du mec dans le Gorosei, il n'a ni de katana ni un sabre. Il a une simple épée. Après, cette épée n'a pas l'air d'être anodine. Je pense qu'elle cache une réelle puissance, ça reste assez subjectif, mais oui, pour moi cette épée a du flow, on va pas se mentir, elle est stylée. Bref, moi je valide cette hypothèse, mais après ça ne suffit pas. Alors ça va vous paraître tout con, mais je vous rassure, ça ne l'est pas. Est-ce que vous voyez tous les jours des mecs avec des cicatrices énormes comme celle du Gorosei? Le gars à la canne a une énorme cicatrice sur le visage. Pour moi, il a dû faire pas mal de combats pour en arriver à ce stade. D'ailleurs, je pense que tous les membres du Gorosei ont plein de cicatrices partout sur le corps. D'ailleurs, on peut apercevoir un tout petit peu le corps du mec à l'épée. On n'a pas de chose qui pourrait ressembler à une cicatrice, mais pour lui, c'est assez spécial. Déjà, il a le flow d'un paysan, claquette et kimono au calme. Pour être plus sérieux, c'est le seul membre du Gorosei qui a une arme et une tenue différente. Pour moi, c'est le chef. Pour revenir au sujet principal qui est la cicatrice, bah je voulais tout simplement vous dire que pour moi, ces cicatrices sont des cicatrices de combat. Bon, après, on sait que Oda kiffe mettre des cicatrices sur tous les personnages, donc bon. Oui, pour moi, le Gorosei sont les protecteurs du trésor de Marijois. Quand on y réfléchit bien, qui pourrait protéger le trésor de Marijois en cas d'attaque? Il y a seulement quelques gardes de la marine, le Gorosei, Kong et les Tenryubito. Sachant que les gardes de la marine sont relativement faibles, et pareil pour les Tenryubito, ils se feront one-shot. Imaginez si le Gorosei était faible, il n'y a alors que seulement Kong pour protéger Marijois. Il n'y aura pas Akainu, Fujitora, etc. Ils seront dans le QG de la marine. Donc imaginez une attaque de Barbe Noire avec tout son équipage. Kong aurait
du mal, mais encore je pense qu'il pourrait les battre, mais de très peu. Ce que redoute le plus le Gorosei est une alliance entre Yonko. Si cela arrive, Kong ne pourra pas rivaliser. Donc pour moi, c'est le Gorosei et Kong qui sont censés protéger le trésor de Marijois. Certes, on est dans One Piece, mais on ne devient pas chef du gouvernement mondial et de toutes les troupes de la marine en n'ayant aucune force. Je vais reprendre le cas des Tenryubito. Certes, ils sont protégés, mais ils n'ont aucun droit sur les nobles, et ni contre la marine, alors que le Gorosei a tous les droits. Bon, après, ça reste hypothétique. Bref, c'est la fin de la vidéo. On va maintenant passer à la lecture de vos commentaires, mais avant ça, je voulais vous remercier pour les 800 abonnés. Ça fait énormément plaisir. Bientôt les 1000 abonnés. Je suis de plus en plus hype pour vous faire des vidéos. Bon, allez, c'est parti. L'île de la baleine, hashtag Hunter x Hunter. En scratch, je sais pourquoi elle s'appelle comme ça, parce qu'il y a Big Mom sur cette île. Cette phrase, je la kiffe dans le sens qu'il y a une référence à Hunter x Hunter, et en plus, il y a une insulte envers Big Mom. Kebab Iceland, il y a des kebabs de partout, et c'est là que Big Mom est morte, et qui est la grosse baleine. Salade tomate oignon, chef. L'île des snipers, elle est dans vos cœurs. C'est assez morbide, mais à la fois stylé. L'île de Vongola, où vit le frère de Gaimon, et j'en serai le dieu, car je suis le deuxième du nom, Tsuna. Mais alors, Gaimon est un mafieux. Pour ceux qui n'ont pas compris, go regarder Hitman Reborn, c'est un énorme manga. L'île de la Réunion, jeu de mots de merde, mais c'est pas grave, t'auras essayé. L'île de la puissance, j'en serai le roi. Oh putain, y'a Broly qui regarde ma vidéo. Mais alors Broly, qu'est-ce que t'attends? Dévoile-nous ta puissance. L'île de la puissance, là où est né Gaimon, bien sûr. Et il faut savoir que c'est aussi le lieu de naissance de Goldie Roger et de Riley. L'île dans le nord de la France, merci, c'est tout pour moi. L'île dans l'ouest de la France, moi j'ai envie de dire. L'île du putaclic où tous les youtubeurs connus y sont. Très bien trouvé, et moi je fais en même temps un petit clin d'œil à Sam Love. L'île de Gaimon, le vrai endroit du One Piece. On finit par une très belle phrase, mais avant de finir cette vidéo, je tenais à m'excuser car à chaque fois je ne prends pas tous vos commentaires. J'en prends seulement 10 par vidéo. Donc voilà, vous êtes géniaux. Ça fait 30 ans que j'ai pas utilisé ce mot. Bref, je vous kiffe et merci pour la dernière vidéo que j'ai sortie. Vous avez mis 100 likes, c'est juste énorme. Je vous remercie. Pour cette vidéo, j'espère que vous likerez en masse. Sur ce, c'était Tachi. Sayonara.